Conférence prêchée à l'abbaye Notre-Dame-Saint-Eustache par le père Molinier de 1995 à 2001. Nous sommes le 17 juin 1995. Bien. Alors ça se situe dans la série sur la rédemption, mais c'est encore une... Comment est-ce que j'appelle ça? Un point de vue, un point d'attaque. Un lieu différent, d'une colline différente pour viser ce même château, ce même sommet. Et ça va être la notion de l'amitié, tout simplement. L'amitié et l'amour. L'amitié et l'amour. La véritable amitié, c'est en même temps un amour. Et le véritable amour est en même temps une amitié, selon la formule que j'avais employée pour... quand je comparais l'amour trinitaire à l'amour humain, je sais que dans l'amour, on est un. On ne fait qu'un. Les deux personnes qui s'aiment ne font qu'un parce que l'amour les unit. Elles font deux parce que l'amour les respecte. Et elles font trois parce que l'amour les dépasse. Bien. Alors, c'est dans cette perspective-là que je me place. C'est de ça que je voudrais vous parler. Et je voudrais comparer cette lumière, cette intuition sur l'amitié que Dieu nous propose et qui nous demande. Et puis d'abord l'amitié en général peut-être, on va voir si on arrive à dire quelque chose là-dessus. Et puis celle que Dieu nous propose et qui nous demande. Ah oui, à une notion qui est très répandue chez les bons auteurs, dans la vie religieuse, dans toutes les abbayes, monastères et lieux de chrétienté, autrefois et encore de nos jours, dans ici ou là, faire la volonté de Dieu. Voilà. Alors, je vous préviens que, en un sens, je prends mon bazooka et puis je tire à vue contre cette formule « faire la volonté de Dieu ». De même que d'ailleurs, je tire à vue avec un autre bazooka contre la formule selon laquelle la béatitude suprême c'est de voir Dieu. Dans les deux cas, c'est une conception intellectuelle ou intellectualiste de la béatitude, voir Dieu, ou bien volontariste, faire la volonté de Dieu. Et à ça, j'oppose, et au nom de la tradition chrétienne, je ne me permettrai pas, autrement, n'est-ce pas? Bon, j'oppose l'idée que la béatitude, c'est d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, ça veut dire autre chose, de bien plus profond que de faire sa volonté. Ça veut dire aussi autre chose que de le voir sans l'aimer, ou comme si la vision était quelque chose de transcendant à l'amour même, en un sens non, en un sens non. Toutes ces choses-là s'arrangent très bien entre elles, mais dans la lumière de Dieu. Mais il est dangereux de dire voir Dieu, c'est au-dessus de tout, y compris d'aimer Dieu. Non. Aimer Dieu d'un amour d'amitié, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié? Alors, je dirais, bon, cet amour d'amitié qui est en même temps un amour, qui n'est pas simplement une vague amitié, mais qui est un amour. Ce que devrait être, je vous l'ai déjà dit, je le dis souvent, l'amour conjugal, si l'amour conjugal était une amitié, et hélas, il est rarement une amitié, parce que c'est trop exigeant, etc., etc., etc. Bien. Enfin, l'amour-amitié, l'amour fou, qui est en même temps une amitié, qu'est-ce que c'est déjà en général? Sans parler de Dieu, ou en laissant Dieu dans... il ne peut pas être absent de ce que je vais vous dire. Ça ne peut pas être contre lui, sinon ça devient démoniaque. Ça peut même pas être sans lui, parce que c'est déjà démoniaque. Mais laissons-le provisoirement dans la pénombre, n'est-ce pas? Et essayons de réfléchir sur ce que c'est que cet amour, amitié. Et je dirais, c'est le souverain bien de ce qu'on peut connaître sur Terre.
C'est le bien suprême dont on peut avoir le goût, la jouissance sur la terre. Et ça se définit comment? Et voilà. Ben, ça se définit par l'union des cœurs ou l'amour réciproque. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le don à chacun de sa volonté. Mais attention, il ne s'agit pas, parce que là on retomberait dans faire la volonté de Dieu, mais au niveau des créatures, alors c'est encore pire. Il ne s'agit pas de faire n'importe quelle volonté de l'autre. Il s'agit de répondre à cette volonté qu'il a, de cette volonté précise qu'il a, de demander mon cœur. Mais c'est pas n'importe quoi. Je ne me donne pas à sa volonté comme ça. Je me donne à cette volonté précise qui me demande ma volonté, pour l'unir à la sienne, parce qu'il me la donne. Mais il la donne à quoi? Eh bien, pas à n'importe quelle volonté non plus de ma part. Il la donne à ma volonté de donner ma volonté pour l'union des cœurs. Vous voyez, c'est très précis, c'est très cantonné, c'est très limité, je dirais c'est très étroit. Il ne s'agit pas de sortir de ça. Il ne s'agit pas de vagabonder dans la prairie en disant, tiens, dans la fantaisie. L'amour, c'est pas de la fantaisie, c'est pas du n'importe quoi. C'est la fascination et l'ivresse que peut donner ce bien mystérieux et original qui est la rencontre de deux cœurs. Mais ça suppose qu'ils se donnent. Et ils se donnent à quoi? Ben, ils se donnent à leur désir. Mais le désir de quoi? Ben, le désir de leur don. Vous voyez, on n'en sort pas. Et justement, il ne faut pas en sortir. Il ne s'agit pas de désirer un cœur comme si on pouvait le posséder sans qu'il se donne. Ça, absolument pas. Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est la convoitise, la captativité. Et justement, qu'on peut appeler la séduction, la séduction au mauvais sens du mot, quand je vais employer une expression qui est à la limite de la familiarité acceptable, n'est-ce pas? On dira qu'une femme veut vamper un homme, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle lui dit sans lui dire, mais enfin elle s'arrange pour lui dire, donne-moi ton cœur. Et l'homme lui dit, toujours sans lui dire, mais est-ce que tu me donnes le tien? Et elle répond, ah ben ça on verra. C'est à étudier, mais déjà commence par me le donner, puis on verra après si je donne le mien. Vous voyez, ça c'est monstrueux. Mais on ne peut donner son cœur qu'à celui qui le donne. Et inversement, quand Dieu dit donne-moi ton cœur, parce que quand Dieu va arriver, il va dire donne-moi ton cœur, mais ça sous-entend qu'il le donne lui, son cœur, évidemment. Et c'est monstrueux, c'est blasphématoire d'imaginer un Dieu qui nous dirait donne-moi ton cœur sans nous donner le sien. Donner son cœur à quelqu'un sans lui demander en réciproque le sien, ça n'a aucun sens. Et prétendre donner son cœur sans demander la réciproque, c'est mensonger. Si on veut, j'aime, je donne. Mais si on ne demande pas la réciproque, c'est pas ça. C'est pas vrai. On ne donne pas vraiment son cœur tant qu'on ne demande pas l'autre. Vous voyez, tout ça se tient. Alors vous comprenez, quand c'est Dieu qui va se mettre à dire donne-moi ton cœur, ça va prendre des dimensions formidables, ça va prendre des dimensions absolues, ça va devenir une ivresse, ça va devenir une totalité, ça va devenir alors bon parce que c'est Dieu. Seulement, il faut faire attention que ce n'est pas à Dieu n'importe comment que je donne mon cœur. C'est pas quand je dis j'aime Dieu par-dessus toute chose, au plan naturel, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, je ne fais pas de philosophie aujourd'hui, ce serait trop compliqué, mais dans la perspective de la révélation chrétienne, en tout cas. Quand Dieu dit, justement, quand Dieu nous demande de faire sa volonté, c'est pas n'importe quelle volonté. C'est pas vrai, ça. C'est blasphématoire d'imaginer que Dieu puisse nous demander n'importe quoi. À la limite, je vais examiner le cas insensé où il nous demanderait de ne pas l'aimer. Eh bien, il y a des conceptions hérétiques qui arriveraient à dire, comme pas sûr que Calvin n'irait pas jusque-là, dire si Dieu me demande de ne pas l'aimer, je ne l'aimerai pas, j'obéis. Voilà. Et pourquoi pas?
justement, il y en a qui s'imaginaient, donc je fais la volonté de Dieu, voilà, la perfection c'est de faire la volonté de Dieu. Mais c'est pas faire n'importe quelle volonté de Dieu, c'est une volonté très précise, c'est la volonté qui désire, qui nous donne la sienne, son amour, et qui nous demande le nôtre. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, à l'intérieur de ce don réciproque, c'est-à-dire, justement, Dieu nous promettant que c'est ça la béatitude, qu'il n'y a pas de bien supérieur à celui-là. C'est pour ça que la vision ne fera que le couronner. Mais la vision ne peut pas être la vision d'un Dieu qui ne serait pas en état d'amour réciproque avec nous. Ce ne serait pas une béatitude, en tout cas ce ne serait pas la béatitude chrétienne. Ce serait une béatitude, je ne sais pas ce que ce serait, c'est la contemplation hindoue, tout ce que vous voudrez, mais c'est pas ça la béatitude chrétienne. C'est de voir le bien-aimé qui s'est donné et à qui je me suis donné, et avec qui il y a déjà eu la fusion, la rencontre, et la rencontre qui est une explosion, hein, c'est une explosion nucléaire, la rencontre des vouloirs, la rencontre des cœurs qui fusionnent l'un dans l'autre, qui se dissolvent l'un dans l'autre. L'égalité d'amour que chante Saint Jean de la Croix, c'est pas, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas de la tarte, c'est pas, et puis c'est pas inoffensif, et puis ça fait casser la baraque, c'est déjà une explosion silencieuse, une explosion mystérieuse, une explosion douce, mais une explosion, ça fait paf, les deux libertés qui n'en font plus qu'une, il y a de quoi, bon, alors, ceci ayant eu lieu, et aboutissant à l'égalité d'amour, et couronné par la vision du je vois enfin le bien-aimé. D'accord, mais c'est la vision couronnant l'amour réciproque, c'est pas la vision comme ça, la béatitude. Alors, bien, j'ai tout dit, hein, j'ai terminé la conférence, elle est terminée, mais je vais essayer de bafouiller encore un peu, parce que, oui. Ça change tout, oui. À l'intérieur donc de ce don réciproque, une fois qu'on a compris que justement Dieu ne peut pas, c'est ça qui est inouï, c'est que Dieu ne peut pas nous demander notre cœur, nous demander notre amour, nous demander notre volonté sans nous donner le sien. Ce qui est évidemment une folie. Quand il s'agit de Dieu, c'est de la part de Dieu une folie. Laisse pas te dire, oh Jésus, que ton amour va jusqu'à la folie. Alors, sur la base de cette folie sans laquelle Dieu ne nous demanderait pas notre cœur, ça n'a aucun sens, c'est cette folie qui définit même le don de notre volonté, c'est celle-là qui va qualifier notre obéissance, c'est pas n'importe quelle obéissance, et c'est pas l'obéissance à n'importe qui, c'est l'obéissance à Dieu, d'accord, mais à un Dieu qui m'a donné son cœur en me demandant le mien, c'est quand même autre chose, ça. Alors, à l'intérieur de ça, il peut me demander n'importe quoi, alors là, d'accord. Alors vraiment n'importe quoi, ça peut aller très loin, le sacrifice d'Abraham, il peut faire mine de plus m'aimer, alors là, oui, il peut faire mine de me dire ne m'aime plus. Bon, eh bien, qu'est-ce que je répondrais? Je te crois pas. C'est ça le fond de l'affaire. Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Même si tu me dis de pas t'aimer, je t'aimerai quand même. Voilà. Alors là, je sais que Dieu sera heureux si je résiste à ce blasphème de penser à l'idée qu'il puisse me demander de ne pas l'aimer. Tu me demandes de ne pas t'aimer, je t'aime quand même. Voilà. Voilà la vraie réponse. Et c'est pas faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. C'est pas ça du tout. Une fois que, oui, à l'intérieur de cette fusion des vouloirs, alors je ferai tout ce que tu voudras. Et alors ça, à ce moment-là, Dieu peut me dire en toute vérité, fais tout ce que je voudrais et je ferai tout ce que tu voudras. Ça a un sens positif et béni. Tandis que si vous ne mettez pas ça à la base, c'est-à-dire la réciprocité de l'amour, j'ai souvent dit ça et je n'ai pas trouvé la réponse jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu nous dit, fais tout ce que je voudrais, je ferai tout ce que tu voudras. Ben, je dirais évidemment. C'est ce qu'on peut dire à un esclave. Fais tout ce que je voudrais, puis je ferai tout ce que tu voudras. Alors évidemment, bien sûr, à condition que j'obéisse comme un esclave, à toutes tes fantaisies, après ça tu feras tout ce que je voudrais forcément, parce que moi j'aurais fait tout ce que tu voudras. Où est le problème? Où est la difficulté de faire tout ce que veut l'autre, s'il exige d'abord qu'on fasse tout ce qu'il veut lui? C'est une mauvaise plaisanterie, à la limite démoniaque. Mais si ça veut dire que c'est le champ de l'égalité d'amour, de deux amours, de deux cœurs qui se sont rencontrés, et que chacun dit à l'autre, je ferai tout ce que tu voudras, mais fais tout ce que je veux, alors oui, ça prend un sens positif évident. Et alors, on peut se passer les plus grandes fantaisies de part et d'autre, parce que ces fantaisies-là ne sortiront jamais de la rencontre des cœurs. La fantaisie démoniaque, ce sera celle qui dit, et s'il me prend fantaisie de sortir de cet amour réciproque? Alors là, non. Là, celui qui aime est obligé
s'il y a apparence que l'autre dit ben, j'ai envie de me promener, j'ai envie de ne plus aimer, eh bien je n'accepte pas parce que je t'aime. Justement parce que je t'aime, je résiste à ta volonté. Alors voyez donc la caricature démoniaque que le démon effectivement injecte facilement dans l'esprit de, pas seulement de Calvin, mais de beaucoup d'autres. Obéir à la volonté de Dieu, c'est une formule très dangereuse, parce qu'il ne nous demande pas n'importe quoi, et surtout, s'il nous demande de grands sacrifices, il nous les demande sous l'effet, sous l'impulsion de l'ivresse de celui qui a goûté ou pressenti la béatitude de l'union des cœurs. Alors celui-là, oui, alors là, il risque qu'on lui demande des choses singulières, n'est-ce pas, y compris de boire le calice que Jésus a demandé à son Père de ne pas boire, parce qu'il était dans l'ivresse de l'amour réciproque avec son Père. Voilà. Eh bien, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'à propos de la confession, ça a une conséquence très simple, c'est que, comme dit l'abbé Pierre, on n'est pas libre d'aimer ou de ne pas aimer, on est libre pour aimer. Alors, la confession, le pénitent est parfaitement libre de dire ce qu'il veut, bien sûr. Seulement, si le confesseur n'est pas conscient que ce qu'il va donner au pénitent, c'est le cœur de Dieu, il va lui donner ou lui redonner le cœur de Dieu. Ben, le cœur de Dieu ne peut pas se donner au pénitent sans lui dire « donne-moi le tien ». C'est toujours la même chose. On ne se donne pas sans demander, et on ne demande pas sans se donner. Ça, dans ce monde de l'amour réciproque, ça n'existe pas. C'est pour ça que je vais jusqu'à dire qu'il y a le gémissement inébranlable du Saint-Esprit existe dans la Trinité elle-même. Parce que justement, il y a l'amour, les trois se donnent l'un à l'autre, donc ils se demandent. Et ils gémissent chacun vers le don de l'autre, sinon ça ne signifie rien, tout au moins d'intelligible pour nous sur la terre. Alors, le confesseur ne va pas donner le sang du Christ et l'amour et le cœur de Dieu sans demander au pénitent de lui donner le sien. Et il doit vérifier ses devoirs élémentaires. Et en ce sens-là, le pénitent n'est pas libre, non, de dire oui ou non, ou tout au moins s'il est libre, s'il utilise sa liberté pour ne pas aimer, eh bien, le confesseur est obligé de dire, ben, je ne peux pas te donner le cœur de Dieu ni le sang du Christ. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, je respecte ta liberté, mais tu es prié de respecter la mienne, qui est celle de Dieu. Il te donne son cœur, mais à condition que tu lui donnes le tien. Si tu lui donnes pas, il te le donne toujours. Il a toujours la même intention, mais il ne peut pas la réaliser. Et ça s'appelle les lois de l'amour, que je résumerai, et je terminerai là-dessus. Puisqu'il faut bien terminer sur quelque chose. Eh bien, je vais terminer sur Carmen, n'est-ce pas ? Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi.